Bonjour à tous. Imaginez un peu la scène. Une figure publique tellement controversée que sa simple présence, même secrète, à un festival suffit à mettre le feu aux poudres et à diviser tout le monde. Eh bien, c'est exactement notre point de départ aujourd'hui. On va plonger ensemble dans le chapitre 7 de l'Évangile de Jean pour décortiquer ce lien, parfois explosif, entre la vérité et l'autorité. Alors, voici notre feuille de route. On va adopter une approche simple. D'abord la structure, ensuite les détails. On commence avec l'événement qui lance tout, l'arrivée secrète de Jésus. Puis, on va analyser la division que ça crée. Ensuite, on fera un zoom sur le lieu qui a une importance capitale. Et enfin, on ira au cœur du sujet. D'où vient la vraie sagesse et comment peut-on tester la vérité? Allez, on entre direct dans l'action. On est donc dans Jean, chapitre 7. L'ambiance est déjà super tendue. Ses frères le poussent à se montrer, à faire une entrée remarquée au festival. Mais lui, non, il choisit d'y aller en secret. Sauf que, même dans la discrétion, sa présence seule agit comme une étincelle. Et la réaction, elle est immédiate. C'est blanc ou noir. La foule se scinde littéralement en deux camps. Mais attention, tout ça se passe à voix basse, en messe basse. Personne n'ose vraiment parler ouvertement, par peur des autorités. L'atmosphère est pesante, pleine de sous-entendus. Et cette tension, eh bien, elle explique complètement la prudence de Jésus. Le texte est très clair là-dessus. Certains voulaient déjà l'arrêter. Il devait donc manœuvrer avec une grande précaution. Son heure, comme il l'appelle, n'était pas encore venue. Une confrontation directe aurait été, disons, prématurée. Maintenant qu'on a posé le décor, creusons un peu. Pourquoi cette division est-elle si nette? En fait, on n'est pas face à une simple divergence d'opinion. Ce qui se joue ici, c'est un choc bien plus profond. Un choc entre ce que le texte appelle la lumière et les ténèbres. Cette autre parole de Jésus l'illustre parfaitement. Ce qui se passe dans la foule à ce moment-là n'est pas un accident. C'est une conséquence directe de la présence de la vérité divine. La vérité, par sa nature même, expose les choses. Et en exposant, elle divise. Le principe, qui est tiré d'un autre passage de Jean, est vraiment puissant. La lumière, donc la vérité, n'est pas forcément bien accueillie. Elle est souvent rejetée par ceux qui préfèrent l'ombre, pour que leurs actions restent cachées. Forcément, quand on allume la lumière, ça crée des remous. C'est une source de conflit inévitable. Bon, on a vu l'événement et le principe sous-jacent. Passons maintenant aux détails du lieu, parce que cette confrontation, elle n'a pas lieu n'importe où. Quand le texte dit « monter au temple », ce n'est pas juste une image, c'est une ascension au sens propre vers un lieu absolument central. 768 000 mètres. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est l'altitude du mont Moriah qui domine tout Jérusalem. Et cette hauteur, elle n'est pas que géographique, elle est surtout spirituelle. Comme on va le voir, son poids historique est bien plus impressionnant encore que son altitude. Ce lieu, c'est un véritable millefeuille d'histoire sacrée. C'est ici même qu'Abraham a fait face à l'épreuve de foi la plus extrême. C'est ici que le roi David a acheté cette terre pour y bâtir un autel. Et c'est là que son fils, Salomon, a construit le fameux premier temple. Chaque parole prononcée ici résonne avec des siècles et des siècles d'histoire. En résumé, c'est le point de convergence de tout. Le test d'Abraham, le sanctuaire de David, le temple de Salomon, tout s'est joué ici. Le décor est planté et il est tout simplement monumental. Et on arrive au tournant du récit. On est à peu près au milieu de la fête et Jésus se met à enseigner publiquement. Et là, c'est immédiat. Les autorités religieuses l'interpellent et remettent en question sa légitimité. Leur question, elle est pleine de mépris et de stupéfaction. En gros, ils se disent « Mais il sort d'où celui-là? Il n'a pas fait nos écoles, il n'a pas nos diplômes. Comment ose-t-il parler avec une telle assurance ?» Pour eux, son savoir est illégitime. Et la réponse de Jésus est géniale. Elle change complètement les règles du jeu. Ils ne rentrent pas dans leur débat sur les qualifications. Au lieu de sortir un CV, ils pointent vers une autre source. La question n'est plus « où as-tu étudié ?», mais « par qui es-tu envoyé ?» Il redéfinit radicalement ce que signifie avoir de l'autorité. Ici, il établit une distinction super claire, un vrai test. En gros, il dit « Est-ce que la personne qui parle cherche à se faire mousser, à tirer la couverture à elle, ou est-ce qu'elle cherche la gloire de celui qui l'a envoyé ?» C'est ça le critère fondamental pour distinguer une parole humaine d'une parole divine. Et on arrive au point qui est, à mon avis, la clé de tout ce passage. Jésus ne se contente pas de dire « j'ai une autorité divine ». Non, il va plus loin. Il donne une méthode, un moyen pour que n'importe qui puisse vérifier par soi-même si ce qu'il dit est vrai. Et ce qui est fascinant ici, c'est que la clé du discernement n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas un diplôme, c'est une boussole intérieure. C'est la posture du cœur, le désir sincère de faire la volonté de Dieu qui ouvre la porte à la compréhension. Si cette volonté est là,
alors la personne saura reconnaître la source de l'enseignement. Et cette idée, on la retrouve un peu partout. Le besoin de reconnaissance, la recherche de l'approbation des autres, tout ça agit comme un filtre qui déforme notre perception. L'ego, en quelque sorte, brouille la vue et empêche de voir la vérité telle qu'elle est. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre l'intelligence ou l'étude de côté, loin de là. L'exemple des Béréens, qui vérifiaient tout dans les Écritures, le montre bien. Mais ça signifie que le discernement final, la validation ultime, est un processus qui engage aussi le cœur et l'esprit. C'est un équilibre entre une raison bien utilisée et un cœur bien orienté. Et on termine avec cette question qui résonne de manière incroyable aujourd'hui. On est bombardé d'informations, d'opinions, de vérités contradictoires. Alors comment on fait pour discerner la véritable autorité? Ce texte nous laisse avec une idée assez renversante. Et si la clé n'était pas de chercher toujours plus d'informations à l'extérieur, mais de commencer par aligner ce qu'il y a à l'intérieur? Une piste de réflexion qui traverse les siècles.